qu'est-ce qui est une zone de support et une zone de résistance dans le trading? Alors, cette vidéo va faire partie de l'une des meilleures vidéos qui existent dans le monde du trading, surtout dans la communauté francophone. Alors, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager massivement. Alors, on y va. Une zone de support est cette zone de prix, comme son nom l'indique, où le marché qui d'un prix haut, ça descend bas. Et ensuite, il y a une zone de prix quelque part. On va prendre l'exemple sur ces deux lignes ici. Une zone de prix quelque part qui rejette le marché plus haut, deux fois ou plus. Donc, ça vient là, c'est rejeté la première fois plus haut et c'est encore rejeté deuxième fois plus haut. Ça fait une fois, deux fois. Donc, comme je dis, deux fois ou plus. Donc, ça peut continuer autant de fois que possible. 3, 4, etc. Maintenant, la zone de résistance, c'est juste le contraire. Une zone où le marché qui d'un prix bas, ça monte et quelque part, il y a une zone de prix qui rejette le marché plus bas, deux fois ou plus. Donc là, vous voyez une fois, deux fois. Ça peut aussi continuer 3, 4, autant de fois que possible. Maintenant, il existe deux types de zones de support et de zones de résistance. Ce qui est les zones de support et de résistance mineures et les zones de support et de résistance majeures. Parce que dans les graphiques réels, les prix ne sont pas droits comme vous venez de voir dans cette illustration. Les prix sont ont tendance à être un peu plus zigzag et plus embrouillés. Donc c'est pour ça qu'il existe deux types, mineurs et majeurs. Là, je vais directement vous montrer cela dans un graphique réel. Ici, je vais dessiner deux lignes blanches là. Et on va juste se focaliser sur ce point. Vous voyez, c'est ces deux lignes blanches. La zone de résistance est en haut, en rouge. Zone de résistance. Et en bas ici, c'est la zone de support en vert. Donc, là, vous pouvez voir, on va un peu réajuster ça, venir un peu plus droit. Bon, disons, on va juste prendre ce côté-ci, oui. Là, vous pouvez voir, le marché est quitté d'un prix en haut. C'est descendu ici, dans cette zone de prix, une fois. C'est encore revenu deux fois. Donc, nous avons une zone de support valide. Voilà deux fois, voilà encore trois fois, voilà encore quatre fois. Donc, voici notre zone de support valide ici. Et ici, nous avons notre zone de résistance. Vous remarquez, le marché quitté d'un prix bas, c'est monté, touché ici une fois, deux fois. Là, on voit trois fois et quatre fois. Alors, la zone de prix, vous pouvez voir le prix directement ici. Comme j'ai dit ici, la zone de résistance, une zone de prix. Donc, ce rectangle représente juste une zone de prix entre le prix qui est au sommet du rectangle, donc le prix que vous pouvez voir au bord de l'écran en couleur un peu gris. Donc, quand je touche ici, vous voyez un prix gris qui s'affiche là et à côté, il a un signe de plus. C'est à partir de ce prix et le prix qui est au haut du rectangle et le prix qui est au bas du rectangle. Donc, quand je touche le haut, vous voyez le prix qui s'affiche là avec un plus à côté. Quand je touche le bas, vous voyez le prix qui s'affiche là. Donc, c'est entre ces deux prix. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone. Donc, s'il faut noter le prix, vous allez voir que le prix du haut ici, c'est 1,06336. 1,03366. Et la zone du bas du rectangle ici, c'est 1,06284. 1,06284. Oh, excusez-moi, ici là, je fais une erreur. 1,0. Ici là, 6. 6.
Donc, donc là vous pouvez comprendre plus mieux parce que là, voilà la zone de prix. Et c'est la même chose pour ici en bas, le sommet du triangle et le sommet du rectangle et le bas du rectangle. Donc, c'est ça qu'on appelle la zone de prix. Maintenant, cette zone de résistance et la zone de support qu'on vient de voir ici, c'est ce qu'on appelle les zones de support. Ça, c'est la zone de support majeure et la zone de résistance majeure. Maintenant, les zones de support mineurs, ce sont les zones de support. Bon, ici on va écrire majeur. On va écrire majeur. Et ici, on va aussi écrire zone de résistance majeure. Maintenant, les zones de support et de résistance mineure, ce sont les zones qui sont à l'intérieur, qui se forment à l'intérieur des zones de support et de résistance majeure. Donc, comme vous pouvez voir les zones qui s'affichent ici, vous pouvez voir là, on a déjà une zone de support ici, mineur. Vous voyez ici, zone de support. On va juste copier ceci, venir mettre ici. Ça fait mineur. Ça, c'est une zone de support mineur parce que c'est à l'intérieur d'une zone de support et résistance majeure. Donc, et aussi ici, on peut voir une zone de résistance. Zone de résistance. On va porter, je vais mettre ici. Zone de résistance ici, ça fait mineur. Ça, c'est zone de résistance mineure. Ça, c'est zone de support mineur. Ça, il veut changer en vert. Donc, j'espère que jusqu'ici, vous pouvez voir la différence et vous avez compris quoi. Parce que vous, quand vous voyez la différence, vous voyez que dans l'illustration que j'ai fait ici en haut, c'est un peu trop droit. C'est un peu très simple. Mais quand vous voyez directement dans le graphique, vous voyez que les chandeliers sont un peu zigzag, les prix sont un peu bouleversés, ça embrouille un peu. Mais c'est pas grave parce que avec le temps, avec l'habitude, vous allez capter ça très facilement. Juste avec un regard, vous allez tout comprendre ce que ça veut dire très facilement. Donc ça, c'était les zones support et résistance première vidéo partie 1. Dans les autres vidéos, on va expliquer cela mieux. Merci et à la prochaine.